En 2021, et comme chaque année, le CIMB a poursuivi avec énergie ses actions pour favoriser l'intégration des personnes étrangères. La situation sanitaire de 2020 nous a permis de réinventer le contact avec l'autre, de faire évoluer notre mission, tout en gardant l'humain au cœur de nos préoccupations. Un challenge que nous avons su décliner tout au long de 2021 au travers de nos différentes actions. 2021 est encore marqué par la Covid, mais le nombre de primo-arrivants en parcours d'intégration a augmenté. Les entretiens ont été donnés à distance pour la plupart et en présentiel pour les bénéficiaires non équipés. À situation sanitaire particulière, des demandes spécifiques ont été formulées, liées au logement, à la santé ou aux aides financières, parfois même de personnes émargeant au CPAS. Cette année, de nombreuses demandes de formation à la citoyenneté n'ont pas trouvé de réponse. L'offre dans certaines communes reste insuffisante. La mise en place des projets ILI devrait résoudre ce problème dès 2022. Le travail à bureau fermé de certains organismes a fait augmenter les demandes d'acquisition de la nationalité, les demandes administratives et celles liées au logement lors des permanences. L'accompagnement des migrants vers l'insertion professionnelle a permis à 85 bénéficiaires de travailler à la recherche d'un emploi, d'une formation ou encore de constituer un dossier d'équivalence de diplôme. 53 séances d'information ont été données sur les droits et les devoirs, sur l'équivalence des diplômes, sur les stéréotypes et discriminations au travail et sur l'accès à la nationalité belge et titre de séjour en Belgique. Des ateliers informatisés de recherche d'emploi ont aussi été organisés depuis septembre 2021 en collaboration avec la SBL Formadev. En 2021, les formations au permis de conduire et en informatique ont été dispensées avec du FLE spécifique pour répondre aux besoins d'un public en difficulté avec la langue. Les tests de français ELAO, qui préparent entre autres les personnes en demande de nationalité au test du Forem, ont également suivi leur cours pour atteindre le même nombre qu'avant le confinement. Cette année, pour promouvoir la participation sociale des publics étrangers et les échanges interculturels, nous avons développé un projet de volontariat des personnes étrangères au sein des équipes de bénévoles, des associations et pouvoirs locaux. Nous espérons ajouter une action de tutorat en entreprise d'ici 2022 si le nouveau projet FSE est accepté. 2022 verra aussi la nouvelle édition de notre brochure en français, anglais et arabe, réalisée avec la méthode facile à lire et à comprendre pour rendre les infos plus accessibles à nos publics étrangers. En 2021, nous avons organisé ou co-organisé 12 formations pour les professionnels, d'une durée de 1 à 6 jours, pour un total de 182 heures et de 143 participants. La formation continue, co-construction d'outils didactiques, d'évaluation diagnostique de la langue, a été complétée par un nouveau module. 2021, c'est aussi de nouvelles formations sur la création et la gestion d'ASBL en collaboration avec Créaform. Prospecter et collaborer avec les entreprises sur les compétences transculturelles et sur les droits et démarches des migrants, organisés avec 8 autres ASBL. Une cinquantaine d'organismes, dont 18 initiatives locales d'intégration, ont été épaulés cette année par le CIMB. Il s'agit d'un accompagnement dans le cadre de projets de formation, de sensibilisation, d'informations liées à l'intégration et à l'interculturalité, mais aussi pour le suivi des demandes de subsides ou pour répondre à des appels à projets. Le CIMB organise toujours différentes plateformes et collabore à différents réseaux, notamment Initiative pour les droits des étrangers, la plateforme Décolonisation des esprits et de l'espace public, ou encore la commune hospitalière de Tournai. Cette année, il a fallu se réinventer pour proposer des actions de sensibilisation du grand public en adéquation avec la crise sanitaire. Beaucoup d'événements se sont donc tenus à distance en début d'année pour migrer progressivement vers du présentiel. Pour garder le contact avec nos différents publics, nous communiquons principalement via notre site web, les réseaux sociaux et la newsletter. Cette année, notre revue Nos Liens a principalement porté sur la question de la décolonisation et sur le FLE métier. Nous avons également réalisé des vidéos pour promouvoir le mentorat, le volontariat ou nos animations. Les centres régionaux d'intégration et le DISCRI poursuivent leur travail d'échange et de collaboration dans les réunions intercentres et groupes de travail. Les thèmes principaux restent notamment l'accueil, l'apprentissage de la langue, la citoyenneté. Mais de nouveaux thèmes en phase avec l'actualité ont émergé, comme les outils numériques ou les migrants en transit. 2021 a donc été une année entre distance et présence,
où nos équipes ont su s'adapter. D'abord en s'appropriant l'outil informatique pour communiquer auprès de ces différents publics, ensuite en proposant des formations en adéquation avec les besoins de ces bénéficiaires, en organisant des événements à succès et en posant les jalons de futures actions et appels à projets.